Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. C'est la première rentrée scolaire effectuée sous l'égide de la collectivité territoriale de la Martinique. Et sur cette période 2016-2017, Sylvia Saïd-Soutane, la conseillère exécutive en charge de l'éducation, a annoncé que près de 35 millions d'euros seraient investis dans les travaux de collèges et lycées de l'île. Aujourd'hui, jeudi 1er septembre, à Évry, en banlieue parisienne, une école a été inaugurée au nom d'un homme qu'on connaît bien, l'écrivain et homme politique martiniquais Aimé Césaire. Le Premier ministre Manuel Valls et la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, étaient présents à l'inauguration, une cérémonie qui a rendu hommage au chantre de la négritude à travers les discours des ministres et les lectures de plusieurs textes issus de son œuvre par des élèves. Hier, mercredi 31 août, la MFR, la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation du Morne-Rouge, organisait sa grande rentrée. À cette occasion, tous les enseignants et les élèves étaient présents, bien sûr, mais également leurs familles, les administrateurs de la MFR, les partenaires, ainsi que les élus comme Madame le maire du Morne-Rouge, Jenny Dulis-Petit, et le conseiller exécutif Yann Monplaisir. En tout, près de 300 personnes. Il s'agissait de rappeler les valeurs de cet établissement scolaire qui propose depuis 20 ans des cours de collège et des formations professionnelles en alternance. Cette année, le thème choisi est celui de l'effort. Jean-François Bonol, le directeur des MFR de Martinique, a ainsi assuré qu'un jeune ayant obtenu son diplôme à la MFR est un jeune discipliné, organisé et apte à exercer un métier. En effet, l'établissement met un accent particulier sur la professionnalisation de l'élève, mais également sur le suivi personnel, en étroite collaboration avec les parents. Cette rencontre a d'ailleurs été l'occasion pour ces derniers d'échanger avec le corps enseignant. Bien que non obligatoire, l'internat est fortement recommandé pour les jeunes de 14 à 18 ans, comme un gage de prise d'autonomie et de responsabilité. Rappelons qu'il existe également une maison familiale rurale à Rivière-Pilote, et qu'une autre devrait voir le jour à Tartane. Si à ce jour la plupart des formations concernent les services à la personne, une diversification de l'offre, notamment dans le secteur touristique, est à l'étude. Notons enfin que la MFR du Morne-Rouge a choisi Madeleine de Grand-Maison comme marraine pour cette année scolaire 2016-2017. Hier, mercredi 31 août, Raymond Algier, le proviseur du lycée de Bellevue, organisait une réunion de rentrée. Il s'agissait de convoquer l'ensemble du personnel enseignant, notamment pour les informer des éventuels changements qui auront lieu à la prochaine rentrée. Il faut dire que pour cette année scolaire, on le sait, les élèves et les professeurs du lycée de Bellevue cohabiteront avec leurs homologues du lycée Schellcher. Contrairement à toute la polémique qu'avait soulevée cette affaire ces derniers mois, c'est dans une ambiance sereine qu'a eu lieu cette réunion. Certes, les professeurs anticipent quelques difficultés pratiques, mais rien d'insurmontable. Le sureffectif n'empêchera pas le lycée de Bellevue, tout comme son voisin Joseph Gaillard, de reprendre les cours normalement. Hier soir, mercredi, à Ducos, un automobiliste a été pris en chasse par les gendarmes sur la RN5 lors d'un contrôle de vitesse. L'homme a alors tenté de se débarrasser de sachets de drogue contenus dans le véhicule avant de s'enfoncer dans la clôture d'une maison. Il a alors pris la fuite, tandis que la passagère a, elle, été interpellée. Le chauffeur du véhicule est toujours activement recherché. Le saviez-vous? Il existe une allocation pour la diversité dans la fonction publique. Elle est destinée à soutenir financièrement les candidats les plus méritants dans la préparation de certains concours de la fonction publique. Ce dispositif est destiné prioritairement aux candidats qui, du fait de leur situation géographique et ou sociale et familiale, n'ont pas les mêmes facilités que les autres pour accéder à des préparations de qualité. Les bénéficiaires concernés sont soit des étudiants, soit des personnes sans emploi titulaires d'un diplôme leur permettant de se présenter à un concours de la fonction publique de catégorie A ou B, niveau bac ou licence. Les personnes intéressées répondant à ces critères peuvent télécharger le dossier sur le site de la préfecture de la Martinique.
Pour l'année 2016-2017, le nombre d'allocations pour la Martinique est de 15. La date limite de réception des demandes est le vendredi 30 septembre 2016. Le procès-verbal électronique, le PVE, sera déployé dans la ville de Fort-de-France dans les prochaines semaines. Le timbre-poste sera ainsi remplacé par un dispositif entièrement électronique qui permettra aux policiers municipaux de constater et de relever les infractions au code de la route. L'avis de contravention sera ensuite édité et envoyé automatiquement par courrier. Un simple macaron signalera la contravention. Pour Steve Moreau, adjoint au maire en charge de la sécurité, cela permettra de supprimer les flux papier et d'être plus efficace, notamment grâce à la réorganisation des équipes municipales. Nous ne sommes plus qu'à 8 mois des prochaines élections présidentielles et à l'approche de cet événement politique majeur, les délégations du MEDEF des territoires ultramarins se réunissent pour élaborer ensemble une liste de propositions à soumettre aux différents candidats. Il s'agit essentiellement de répertorier les secteurs les plus porteurs de nos économies et d'avancer des idées pour les développer. A priori, rien de très innovant, puisque cela concerne surtout des demandes d'abattements fiscaux et d'exonération de charges. Dimanche, le 4 septembre, jour anniversaire de la proclamation de la République, le CEGOM, collectif des États généraux de l'Outre-mer, organise à Paris un atelier relais pour parfaire sa contribution à la consultation gouvernementale sur le projet de loi relatif à l'égalité réelle Outre-mer. Cet atelier ouvert au public se tient à Paris. Il faut observer que le CEGOM regrette le caractère expéditif, voire complexe, de cette consultation gouvernementale entamée lors des congés estivaux sans audition préalable des associations ultramarines. Il rappelle les 840 propositions des 68 commissions des États généraux de l'Outre-mer mis en place en 2009 par Nicolas Sarkozy après les événements qui s'étaient déroulés dans les territoires ultramarins. Selon le CEGOM, ces propositions sont encore largement d'actualité. Le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, est actuellement à Paris où se tient jusqu'au 2 septembre la semaine des ambassadeurs. L'occasion pour lui de réclamer davantage d'habilitation diplomatique afin de renforcer la lutte contre le pillage brésilien de l'or et des richesses marines de son pays. C'est vrai que les ultramarins aiment tout particulièrement les produits sucrés, à tel point que les marques font des produits spécifiques pour les Outre-mer, plus sucrés que pour le reste de l'Hexagone. C'est vainement que Victorin Lurel, alors ministre des Outre-mer, a tenté de mettre fin à cette pratique. Une expérience à ce sujet mérite d'être racontée. Un Martiniquais, Roger Laucher, avait monté à Paris une fabrique de glaces, les glaces Diana. Elles étaient excellentes au point qu'il fut une année classé meilleur glacé de France. Il tente alors d'imposer la marque en Martinique, mais ce fut un échec. Tout simplement parce que, quoique très bonnes, tout le monde le reconnaissait, ces glaces n'étaient pas assez sucrées pour correspondre au goût des Martiniquais. Une des conséquences de cet appétit pour les choses sucrées est qu'en Martinique, le taux de personnes atteintes de diabète est plus élevé qu'en France. En effet, si 4% de la population hexagonale est touchée, chez nous, plus de 8% de la population est concernée. 4000 Martiniquais sont recensés comme étant diabétiques, mais d'après les associations et les professionnels de la santé, le nombre total de personnes affectées s'élèverait à 7000. Du coup, existe ici une association des diabétiques particulièrement dynamique. C'est elle qui, le 21 juin, avait organisé une rencontre de sensibilisation à la Cour Fruits à Pain au Terre-Saint-Ville. Cela fait maintenant plus de 30 ans que cette association parcourt les communes afin d'aider, d'informer, de rassurer et donc finalement de lutter contre cette pathologie qui fait donc des ravages outre-mer. Rappelons que le diabète est une maladie grave qu'on ne sait toujours pas guérir et dont les complications peuvent entraîner des amputations, voire la mort. Notons qu'au cours de la journée de sensibilisation du mois de juin, l'un des objectifs était de s'adresser notamment aux jeunes qui ne se sentent pas forcément concernés par le phénomène. Une collation avec conseils sur la nutrition et des activités sportives, foot, cross et biking, leur ont donc été proposées en collaboration avec Alizé Motoclub. De nombreux jeunes ont répondu à l'appel
Ils ont participé aux ateliers et visité les stands. Espérons qu'ils retiendront le message de cette journée exprimé par la secrétaire générale de l'association, Jocelyne Kenneth. Pas fait la fête et puis diabète là, et puis monier ou qu'à manger, et puis monier ou qu'à boire, et puis monier ou qu'à faire sport. Et justement, dans les années à venir, le traitement des diabétiques en Martinique, comme celui des plus de 400 millions de personnes qui souffrent de la maladie à travers le monde, pourrait bien évoluer grâce à l'insuline en pilule. Car pour l'instant, les diabétiques reçoivent l'hormone essentielle à la régulation du taux de sucre dans le sang par injection quotidienne ou par le biais de pompes à insuline, des procédés qui ne sont pas pratiques et qui peuvent s'avérer douloureux. D'autres alternatives ont déjà été proposées, des inhalateurs à insuline par exemple, mais ils ont finalement été retirés de la vente car suspectés d'être cancérigènes. On en vient donc à la pilule d'insuline, une solution à laquelle travaillent plusieurs chercheurs et laboratoires pharmaceutiques aux États-Unis, en Suisse, en Norvège et même en Israël depuis plusieurs années. Mais la mise au point n'est pas simple parce que via ce procédé, l'insuline est détruite par les enzymes du système digestif avant d'être absorbée par la membrane intestinale. Pourtant, des chercheurs de l'université de Niagara aux États-Unis auraient trouvé une solution. Utiliser différents principes pour encapsuler l'insuline de façon à ce qu'elle traverse l'estomac sans être dégradée. Ils ont donc développé un prototype qu'ils ont présenté le 24 août dernier lors de la 252e réunion de la Société américaine de chimie à Philadelphie. Pour l'instant, cette pilule est en phase de test, mais elle pourrait bien devenir une nouvelle forme de traitement. On parle beaucoup de la consultation publique lancée à propos de la loi sur l'égalité réelle. Mais il en est une autre de consultation dont on parle moins et qui est également, selon nous, très importante. Elle a été lancée début août et se termine le 2 octobre. Il s'agit de la consultation publique sur le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral. C'est un sujet qui, bien entendu, nous concerne tout particulièrement. Cette consultation a recueilli à ce jour une trentaine de contributions. Le document final sera élaboré par l'État en concertation avec le Conseil national de la mer et des littoraux. Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral vise à porter une vision à long terme de la politique intégrée de la mer et du littoral. Dès lors, il est évident que nous sommes particulièrement concernés et au premier chef, les collectivités territoriales. D'ailleurs, le gouvernement le dit très clairement, il souhaite une implication plus forte des régions dans la planification en zone côtière. Il ne fait pas doute que la collectivité territoriale de Martinique va faire des propositions concernant notre pays. Notre pays où se pose toujours le problème des 50 pas géométriques ou celui de l'appropriation du littoral par des personnes privées. Récemment, une personne vient d'être condamnée pour avoir tenté de s'approprier un morceau de plage. Notons que pour donner son avis sur le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, la Bretagne organise carrément une conférence régionale maritime. C'est dire à quel point elle prend au sérieux cette consultation. Une consultation qui n'est pas menée à la va-vite comme l'a été la consultation sur la loi portant sur l'égalité réelle entre l'Hexagone et les Outre-mer. Cette dernière, lancée en plein mois d'août, donc en pleine vacances, se termine déjà le 9 septembre, c'est-à-dire en pleine rentrée scolaire.